Et bonjour tout le monde, voilà, donc on se retrouve, on se rapproche gentiment des côtes. Vous voyez que on va pouvoir se profiter d'un beau coucher de soleil au portant en longeant toutes les côtes en rentrant jusqu'à Douarnenez. Donc il va falloir faire attention parce qu'il y a pas mal de casiers le long de cette côte. Mais sinon, à part ça, ça va nous permettre d'avoir des couleurs sublimes. On a vraiment beaucoup de chance, hein. On voit le Ratsin qui se devine à peine. On voit à peine la pointe du rat en dessous du soleil, quoi, vraiment qui se dessine derrière l'horizon. Et encore tous ces caps là à franchir, c'est vraiment incroyable. On en a franchi je sais pas combien déjà, et 1, 2, 3, 4, 5, on est à notre 6e, il y en a encore 7, 8, 9, 10, il y en a au moins une dizaine, c'est incroyable. Donc écoutez, je vérifie un petit peu sous ma voile, il y a un bateau à moteur, un bateau de pêche qui est passé, voilà, il n'allait pas dans mon sens, très bien. Et c'était là-bas que je voulais voir, il n'y a que dalle. Regardez comme c'est beau. Regardez ce plan là comme ça. Ah, ça doit pas être dégueu là. Alors du coup, j'en profite, on va essayer de faire au plus concis. Donc du coup, bonjour à tous, je voulais vous parler un petit peu du futur de la chaîne actuellement et du futur de mon périple, de mes navigations et de ce que vous risquez de voir, etc. Donc du coup, c'est vrai que ces derniers temps, on fait des choses assez pragmatiques. Chaque chose qui m'arrive dans ma vie de marin solitaire à bord, vivant à bord de son bateau, du coup je dois le bosser pour bien le travailler, pour pouvoir trouver une solution, le réparer ou apprendre à mieux faire, ça dépend ce que c'est. Et c'est vrai qu'après je vous en parle et tout. Donc c'est vrai que pour l'instant on a des choses assez des choses qui arrivent un petit peu dans le quotidien, et puis on va, comme je vous en ai souvent parlé, on va gentiment, petit à petit, évoluer et essayer de pousser un petit peu le niveau, d'augmenter un petit peu la barre. Ça fait longtemps que je vous en parle, mais c'est vrai que pour l'instant j'ai vraiment pris, que ce soit pour moi personnel, parce que c'est que par transparence de ce que je vis au final, il n'y a pas de il y a pas de mise en scène quoi que ce soit, donc c'est vraiment que vous grandissez avec moi entre guillemets, et du coup j'ai beaucoup joué sur la sécurité sur ces derniers temps, que ce soit les calculs de nav, que ce soit l'investissement dans le bateau, que ce soit les règles, les choses à faire, à ne pas faire, etc. Donc tout ça, ça a été vraiment une grosse partie du boulot, et je pense que c'était une bonne chose de commencer par ça pour que vous puissiez pareil évoluer. On va tous évoluer ensemble, et donc moi ça m'a permis de réviser les bases pour beaucoup de choses, pour pouvoir attaquer la suite pleine balle, quoi, sans lacune. Donc c'est pour ça que par exemple que j'ai fait les vidéos du permis côtier. Je les ai pas encore postées parce qu'elles ne sont pas toutes tournées, elles ne sont pas terminées encore, mais par exemple c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle beaucoup de sécurité à bord, et qu'on va parler encore permis côtier. On va faire tout le permis côtier, ça c'est vraiment un chapitre que j'aimerais bien finir, à faire tout le permis hauturier comme je vous l'ai déjà promis. Tout ça vous le savez déjà, donc ça c'est vraiment une bonne chose, histoire de conclure un petit peu le côté sécurité. Et puis après, il faut savoir que dans le futur, j'ai pour but, dans les mois à venir, dans les mois proches à venir, au bout de quelques mois, je vais passer le Yacht Master. Donc le Yacht Master, c'est quelque chose qui va un petit peu tout changer. C'est un diplôme qui est très compliqué, un diplôme qui est décerné par les Anglais. C'est un diplôme international, mais qui est pas français, quoi, tout simplement. Et donc du coup il y a différentes manières de le passer. On n'est pas encore très sûr de la manière dont je vais le passer, mais ce qui est certain, c'est que je vais le passer, même si c'est quasiment déjà bouclé. Donc c'est pour ça que je me permets de vous en parler, parce que c'est quelque chose qui va arriver et qu'après je pourrai plus vous en parler, voilà, tout simplement. Donc dans les mois à venir, je vais me regrouper avec deux amis à moi rencontrés au Glénan, des proches amis avec qui on a beaucoup sympathisé et plus. Et donc du coup on a décidé de passer le Yacht Master. Le Yacht Master, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un diplôme qui vous permet de devenir, qui vous ouvre toutes les portes. Quand je dis le Yacht Master, c'est bien sûr pour les pointilleux, c'est le Yacht Master Offshore avec Commercial Endorsed. Donc du coup ça veut dire que vous pouvez être skipper à l'international sur
pour être plus précis encore, sur les pavillons Red Flag, donc tous les pavillons British et Tutti Quanti, tous ceux qui sont toutes les colonies entre guillemets anglaises. Et donc du coup sur tous ces pavillons là vous pouvez devenir skipper et donc faire soit vous avez ça ouvre le plus de portes possible, c'est à dire que vous pouvez faire et skipper, être capitaine d'un bateau, balader des gens et faire du charter, ou alors vous pouvez faire du convoyage, vous pouvez faire autre chose, etc. Mais vous n'avez plus ou peu ou pas de limite quoi avec ce diplôme là. Et en plus de ça, ça vous ouvre, comme je vous ai dit, les portes à l'international, et ce qui risque d'être très intéressant pour le futur. Voilà, je vérifie parce qu'il y a plein de bateaux de... Oui, ça va, mais là-bas il y en a 1, 2, 3. Ils ont l'air d'aller tous vers la sortie. Donc ça va. Et moi de mon côté, ça va. Parfait. De toute façon, on n'avance pas non plus très vite, ce qui m'arrange beaucoup. Donc voilà, j'espère que ça vous intéresse. Je vais vous en parler beaucoup et c'est pour ça que je vais re-rentrer dans la théorie, réviser toute la théorie, que ce soit en anglais et en français. Et je vous le ferai en français évidemment. Et je vous ferai part de justement tout ce que je vais retravailler, rebosser, etc. Donc il y a au niveau de... C'est un examen pratique, hein, je pourrais vous en parler un peu plus si vous voulez. C'est un examen pratique, il y a entre 6 mois à 10 jours de préparation à l'examen, selon votre niveau. Et une fois que vous avez le niveau, etc., et que vous avez les prérequis, bien évidemment, il faut aussi compter là-dessus. Et une fois que tout est bon et que vous avez tous les feux qui sont verts, vous pouvez passer l'examen. Et après, vous avez un examen pratique qui dure 1 à 2 journées de navigation. Vous avez un examinateur anglais à bord, ça parle anglais à bord. Et du coup, pendant un jour ou plus, vous êtes examiné en tant que chef de bord, quoi, tout simplement. Voilà. Donc j'espère qu'il n'y a pas un vieux contre-jour. Je vais changer un peu de plan pour que vous puissiez voir un peu les falaises là-bas. Et donc du coup, voilà. Donc ça va être très intéressant pour moi de le passer. Ça va m'apporter beaucoup de choses. Une fois, c'est vraiment, on va être vraiment jugé sur notre capacité à être chef de bord. Donc c'est pas quelque chose qui m'est du coup totalement inconnu, puisque on va me demander de préparer des navigations, on va me demander de soigner son équipage, on va me demander d'amener le bateau d'un point A à un point B en toute sécurité, avec des manœuvres de sécurité au milieu, etc. Donc c'est pas quelque chose qui m'est inconnu, vu que c'est ce que je fais depuis que je suis parti d'Oléron. Donc c'est ça qui est un petit peu qui me rassure là-dessus. Au niveau de l'anglais, ça va aller pour ma part, et en plus de ça, on va être une équipe de 3, donc on va être entre amis, histoire de vraiment se soutenir, s'épauler, travailler chacun ses lacunes, et ça va beaucoup nous apporter aussi humainement. Et donc pour ça, je vais avoir la visite justement de ces personnes-là à bord de Saori pendant presque un mois, si ce n'est plus, pour certains. Donc voilà, ça vous fera, moi ça va me faire beaucoup de navigation. Le but c'est de faire beaucoup de navigation en plus de réviser. Et du coup il n'y aura pas de vidéo à ce moment-là, ou peu, je sais pas ce que je vais faire, mais en tout cas il n'y aura pas les petites vidéos comme d'habitude. Mais par contre par la suite, évidemment, si j'arrive à revenir avec un Yachtmaster, ce que je me souhaite, on pourra d'une rentrer en plein dans... Alors la théorie, ils nous demandent pas énormément de théorie, c'est ça qui est drôle, donc on pourra rentrer encore plus dans la théorie, mais c'est vrai que c'est beaucoup au final de la théorie et de la pratique et de la sécurité, donc c'est pour ça que c'est un vrai avantage pour moi. Et derrière tout ça, en plus de ça, c'est que ça refuse. Et donc en plus de ça, j'aurai un diplôme qui pourra me permettre de plus légalement balader des gens. Alors ça sera pas sur pavillon français, mais d'une manière ou d'une autre, ça pourra m'ouvrir des portes pour justement faire du charter, ce qui pourrait être très intéressant comme moyen de rémunération. Voilà. Donc écoutez, moi je vais aller régler le Saori. Je vois qu'on est à 9 minutes, donc on va continuer à papoter. Mais là c'est plus possible là. Hop, donc on va virer de bord tout simplement.
On a un peu de vitesse. Une petite risée, parfait. Des petits oiseaux là qui volent, c'est pas magnifique. Alors je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un fou de bassan? Non, ça a pas l'air. Ça m'a l'air d'être un goéland. Ah, quoique, non. Ah, je sais pas. Non, je crois que c'est un goéland, un simple goéland. Hop. Impeccable, voilà, on va aller se rapprocher gentiment des falaises. On voit qu'il y a une petite risée en plus qui va nous y mener. Ça va être superbe. Voilà, donc écoutez, j'espère que tout ça, ça va nous amener du positif, ça va nous amener du bien, ça va me faire beaucoup de milles en plus parcourus et beaucoup d'expériences à vous partager, à vous raconter. En plus de ça, moi, ça va me permettre de traduire tout le lexique de la voile qui, Dieu sait qu'il est compliqué. Ça va me permettre de le travailler, de le traduire tout en anglais. Donc ça va être quand même plus simple pour naviguer à l'international, voire obligatoire. Donc du coup, ça c'est une chose qui est quand même bonne à faire. Hop. Et si un jour je dois communiquer avec un cargo ou je ne sais quoi en hauturier et que j'ai les codes en anglais, ça sera quand même plus simple pour lui expliquer ce que j'ai comme problème, si j'ai un problème. Donc voilà, écoutez, ça va nous permettre à moi, comme je vous l'ai dit, de beaucoup naviguer, d'avoir encore beaucoup de rapports humains. On va avoir quand même une formation en plus, hein, donc c'est pas rien. Et donc du coup tout ça va vous être transcrit par la suite et redirigé et je vais pouvoir vous l'amener petit à petit. On va pouvoir encore rentrer en détail là-dedans. Donc écoutez, moi je me souhaite que tout ça soit une aventure qui réussisse, qui nous mène à bien au niveau du Yacht Master. J'espère que je vais l'avoir, c'est quand même un diplôme qui n'est pas évident, qui est très, très réputé. Pourquoi je passe pas de diplôme français? J'ai pas envie de faire de débat là-dessus, mais pour vous faire simple, le capitaine 200 qui est plus ou moins l'équivalent en France, le capitaine 200 demande 1 an de formation à naviguer sur un bateau, que ce soit un bateau voilà, que ce soit un vieux gréement ou un bateau de la marine ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que ça demande 1 an d'engagement. Moi je suis déjà fait quand même 6 à 9 mois au Glénan, et même si ça n'a strictement rien à voir, je vous l'accorde, mais c'était quand même déjà du bénévolat. Et ça m'a vachement plu comme expérience, mais j'avais pas envie de passer 1 an pour avoir un diplôme qui n'est malheureusement reconnu qu'en France sur pavillon français. Donc du coup qui limite quand même à beaucoup de choses si vous voulez après traverser un petit peu, aller plus loin quoi. Voilà, donc c'est vrai que moi c'est quand même le but. Donc là je me suis déjà fait beaucoup plaisir dans les eaux territoriales françaises. Et c'est vrai que peut-être que j'aurais envie d'aller un petit peu découvrir autre chose, découvrir un petit peu plus loin la suite. Et pour ça, d'avoir un diplôme en poche, ça me permettra et de travailler et d'acquérir plus d'expérience à ce sujet. Voilà, donc écoutez, vous pouvez me poser des questions dans le chat si vous voulez, dans les commentaires sur le Yacht Master, etc. Si ça vous parle, voilà, quand même, il y a quand même des prérequis qui sont assez lourds. On parle de 2500 milles parcourus, dont la moitié dont la moitié dans de l'eau à marée, donc en Atlantique en gros pour les Français. En Méditerranée ça compte pas, enfin ça compte qu'à moitié du coup. Et après avec des passages de nuit, des grandes navigations, etc. Ça demande de faire quand même beaucoup de parcours. 2500 milles c'est quand même un sacré paquet de fois le golfe de Gascogne en long, en large, en travers. Donc c'est pas rien. Et voilà, et en plus de ça vous devez être chef de bord, considéré comme chef de bord. Vous pouvez pas tout faire en tant qu'équipier. Il y a des moments où on vous demande d'être
d'avoir certains prérequis en tant que chef de bord. Voilà. Donc écoutez, moi je vous embrasse, on se fait quoi? On se fait plaisir avec la petite risée encore, parce que là il y a une petite risée bien agréable qui nous amène près des côtes, c'est parfait. J'ai encore regardé la map, hein, je me la suis sortie, mais il y a 20 mètres de profondeur jusqu'au pied des côtes. C'est assez incroyable. Là vous voyez, on a 117 pieds de profondeur, c'est pas rien. Regardez-moi ça comme ça avance là tout seul, c'est vraiment que du bonheur. Le petit 5 nœuds qui va bien sur mer plate avec la petite risée, c'est vraiment agréable. Aujourd'hui on a eu des petits moments de calme, des petits moments où ça souffle, c'est vraiment une belle navigation et j'ai hâte de me faire le retour au portant dans le calme. J'espère qu'il y aura un peu de vent pour le retour. Et voilà, donc écoutez, trêve de blablatage, je vous remercie de participer, de regarder, etc. Et puis si vous avez des questions sur Yachtmaster, n'hésitez pas. Moi je vais continuer quand même à vous faire des vidéos d'ici là. Je vais essayer de tout étaler pour que vous n'ayez pas de trous, de périodes sans trop de vidéos. Je vais essayer de faire au mieux pour que vous soyez toujours, qu'il y ait toujours quelque chose à jour. Et voilà, et bien sûr, ce qui nous permettra peut-être des rencontres et de faire des trucs un peu plus officiels, et ce qui sera plus intéressant pour le futur. Je ne sais pas, peut-être que ça peut être un plus. De toute façon, ça va forcément m'apporter beaucoup de choses, et c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans. En plus, je ne suis pas tout seul, je suis épaulé, donc c'est vraiment très que du bonheur. Là on se rapproche vraiment, c'est superbe, c'est superbe. Écoutez, je vous laisse et on se retrouve tout à l'heure près des côtes. Bisous.